C'est pour ou contre la discrimination positive. Pour ou contre la discrimination positive. Alors, le groupe The Voice, on a le bout affirmatif et Phoenix, le bout négatif. Place au combat, si les membres du jury sont OK. C'est bon? Les membres du jury, je peux y aller. Alors, je vais inviter le premier membre du groupe The Voice pour la présentation de leur problématique. Vous avez 1 minute également. C'est bon? C'est bon? Allez, top chrono. Pendant longtemps, les femmes ont été marginalisées et elles peinaient à obtenir un emploi bien rémunéré. De même, les handicapés se voyaient refuser certains emplois et se livraient quelquefois à la mendicité. Les pauvres n'avaient pas accès aux services médicaux, à l'éducation, au minimum vital, encore moins aux loisirs. Aujourd'hui encore, des groupes de personnes voient leur potentiel minimisé sur la base de préjugés et de conceptions non fondées, basées sur la race, leur statut social, leur handicap, leur sexe et bien d'autres. C'est dans cet objectif, c'est dans l'objectif de corriger les inégalités entre les humains et de rétablir la dignité que certaines catégories de personnes, que la discrimination positive, des politiques de discrimination positive sont menées en faveur de laquelle nous prêcherons ce soir. Ainsi, la discrimination positive est l'ensemble des actions entreprises temporairement en faveur de groupes de personnes désavantagées afin de parvenir à l'égalité des chances. Merci. Alors, je rappelle que le temps de présentation est 1 minute. Si vous allez au-delà, vous êtes pénalisé et vous êtes noté à partir de 25 minutes. Ok? Donc faites l'effort de rester dans le temps. Le micro? Non, ça va. C'est bon? Il est chaud, je suis d'accord? Ok. Souvent, je m'en souviens comme si c'était hier. J'aurais pu réaliser mes rêves, subvenir aux besoins de ma famille et peut-être aider mon pays à se développer. Si ce lundi 14 avril 2014, j'avais pu avoir cet emploi. Titulaire d'un bac C, d'une licence et d'un master en économie, je me suis vu mis sur le carreau au profit d'Inès, une jeune bachelière, à cause de cette loi qui stipule que 20% des employés d'une entreprise devraient être du sexe féminin. Je me suis vu lésé malgré moi, malgré tous mes efforts. Je suis Franklin et je suis une victime de la discrimination positive, parmi tant d'autres. Aujourd'hui encore, j'essaie tant bien que mal de me serrer dans le tissu professionnel, pendant qu'Inès, elle, cherche à combler ses lacunes qui ont tant couvert d'ignominie ses employeurs. Que d'interrogations me submergent et continuent d'hanter mes nuits. À quoi servit la discrimination positive? Est-elle nécessaire? Je ne saurais mieux vous le répondre. Je vous laisse donc avec mes condisciples. Merci. Il faut vous retenir. À la fin, vous allez applaudir. Alors, chers tous, bonsoir. Déjà, le thème qui nous est proposé, c'est la discrimination positive pour ou contre. Alors, quand nous voulons disséquer ce thème, nous avons 2 mots, dirais-je. Le mot discrimination et l'adjectif positif qui signifie, je vais dire, qui par opposition au négatif signifie une chose qui est d'utilité publique. Alors, ici, on peut voir que lorsqu'une discrimination est faite et qu'elle est dite positive, ça signifie qu'elle a une raison d'être. Parce que sans elle, la société qui se veut égalitaire, en fait, ne serait pas équitable. Je vous remercie. Merci. C'est bon. Attention chrono. Libérez l'adjectif. Parlez un peu plus. Voilà. C'est bon. Aujourd'hui, près de 150 000 personnes, soit 15% de la population, passent en classe de 6e sans maîtriser la lecture, encore moins l'écriture. La question est de savoir de qui la faute, ou du moins d'où vient la faute de la discrimination positive. Au plan éducatif, pour réparer les différentes inégalités dont ont souffert certains étudiants français, l'on assiste à un recrutement hors concours en 2002 de ces étudiants pour leur intégration dans de prestigieux établissements français
telles l'X Polytechnique, l'HEC Paris, afin de leur garantir un avenir meilleur, sans compétences requises, laissant ainsi sur le carreau des étudiants de bon niveau scolaire. Dire oui à la discrimination positive, c'est dire oui à la médiocrité positive. Je vous remercie. Merci. C'est bon? Allez, on y va, top chrono. Les préjugés. Les préjugés minent notre société. Ils sont inscrits dans nos mœurs. Ils conditionnent nos réactions et nos actions. Les préjugés nous amènent à avoir de la haine pour une personne à cause de sa couleur de peau. Les préjugés nous amènent à minimiser la femme. Les préjugés nous amènent à marginaliser certaines catégories de personnes qui ont un caractère différent d'une autre. Les préjugés sont mauvais. Et c'est pour cela que l'État est dans son devoir de nous amener à rétablir une certaine cohésion sociale, à rétablir une certaine égalité. C'est pour cela que des politiques de discrimination positive sont menées pour corriger ce déficit humain dont nous faisons tous des frais. Merci. C'est bon, on peut y aller? Allez. Selon le code pénal français, la discrimination positive est un traitement défavorable dont sont victimes les bénéficiaires. Thomas Sowell, économiste noir américain, disait en ces termes: la discrimination positive encourage la facilité et incite les populations discriminées positivement à se reposer sur leurs quotas. La discrimination positive, il faut le dire, en prenant l'exemple des Irlandais américains qui, eux, sans quota et sans discrimination positive, ont réussi à se hisser au même niveau que les autres communautés américaines. C'est pour dire que la discrimination positive n'a pas besoin d'être présente. Je vous remercie. Merci. Il faut continuer. Okay. Lorsque les cabinets de coaching offrent des formations quasi gratuites aux étudiants, on se dit waouh, c'est une aubaine pour nous. Pourquoi ne pas s'en saisir? Mais savez-vous que c'est grâce à la discrimination positive? Car ces mêmes formations, lorsqu'elles sont données à des professionnels, c'est à des prix exorbitants. Et cela pour un équilibre dans la société. Sachant que tout le monde n'a pas le même pouvoir d'achat, on essaie d'équilibrer les choses en donnant des formations pour tout le monde. Lorsqu'il y a des loisirs ou même des colonies de vacances, il y a des prix pour chaque catégorie, pour des enfants, pour des jeunes, pour des étudiants, pour des familles et autres, tout ça. Tout ça, c'est pour permettre à chacun de s'épanouir dans la société, de pouvoir vivre, de pouvoir savoir que dans le monde, même si on n'a pas tout ce qu'on veut, mais on peut se sentir à l'aise. C'est bon? Jean Baudrillard disait dans Cool Memories, et je cite: « La séduction plonge dans la discrimination comme dans la prédestination. Le jour et la nuit n'ont pas à être égaux, ni une race égale à l'autre. Elles ont à se séduire. » Et cela s'explique par le fait que dans certains pays occidentaux, dans plusieurs entreprises, on demande que 20% de la population soient des personnes souffrant de quelconque handicap. Et ces personnes bénéficient d'un salaire supérieur à celui de leurs collaborateurs, mettant ainsi en cause la question de l'idéologie de la méritocratie. L'idéologie selon laquelle ce n'est pas parce que j'appartiens à une minorité ou que je souffre d'un quelconque handicap que je dois avoir le meilleur poste dans la société, mais parce que je le mérite. Je vous remercie. Suivant. L'économiste américain Richard Musgrave, spécialiste d'économie publique,
distingue trois fonctions principales de l'État: l'allocation, la distribution et la stabilisation des ressources. Tout cela dans un but de créer un environnement économique favorable à tous, pour pouvoir s'épanouir professionnellement et construire sa vie. Mais l'État doit-il réfléchir ainsi? L'État doit-il être aussi pragmatique? N'avons-nous pas un soupçon d'humanité? N'avons-nous pas un soupçon d'équité? Les hommes et les femmes avec qui nous vivons, nos parents, nos frères, nos sœurs, nos collègues, ne sont-ils pas, au même titre que nous, des humains qui vivent des réalités différentes des nôtres, peuvent rencontrer des contraintes que nous ne rencontrons pas et ainsi ne pas arriver au même résultat que nous? L'État n'est pas-il dans son droit et dans son devoir de mener des actions qui vont permettre de rétablir une certaine cohésion sociale et une équité dans la vie de chacun? Merci. Oui, allez. Albert Einstein disait en ces termes: le monde est dangereux à vivre, non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire. La pratique de la discrimination positive est diamétralement opposée aux droits fondamentaux de l'homme de l'article 1er de la Constitution française du 4 octobre 1958, modifié par la loi constitutionnelle numéro 2008-724 que je cite. La République assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction de race, d'origine. Ainsi, si la discrimination positive s'oppose à la loi, elle est donc inconstitutionnelle, donc à bannir. C'est pourquoi le Phénix vous exhorte comme lui à bannir la discrimination positive. Merci. Je rappelle au membre de l'État de Boyce dans les Phénix. Alors, cher ami, on y va. La discrimination positive a-t-elle un bilan positif? Allez demander aux Noirs de l'Afrique du Sud qui ont été victimes de l'apartheid, ou aux pauvres, ou aux femmes qui ont obtenu un emploi facilement grâce aux politiques de discrimination positive imposées aux entreprises. La discrimination positive est la solution à tous les maux qui minent notre société: l'extrême pauvreté, la misère, l'insécurité, la délinquance. Le professeur Francis Akendes disait lors d'un discours à l'Institut français d'Abidjan sur ce thème qu'il faut mieux construire des infrastructures à Abobo plutôt qu'à Cocody si nous voulons bannir le phénomène de microbes à Abidjan. Je voudrais terminer tout en incitant tout et chacun à une ruée vers les politiques de discrimination positive afin de donner la joie et la gaieté à notre société dont elle en a longtemps été spoliée. Je vous remercie. Merci. Félix, pour sa conclusion. Mesdames et messieurs, à la suite du passage de nos orateurs, nous remarquons que la discrimination positive a plus aidé des personnes à s'insérer dans le tissu social qu'elle en a lésé. D'aucuns me diront que cela est un avantage, car mieux vaut faire de nombreux heureux quelques malheureux que de n'en faire aucun. Mais qu'en est-il de l'égalité, des droits de l'homme bafoués, et plus encore du développement économique mis en péril, et j'en passe? Bref, mesdames et messieurs, nous retiendrons en définitive que la discrimination, qu'elle soit positive ou négative, n'est pas un jeu à somme nulle, ce qui signifie en probabilité que la discrimination ne sera jamais équitable. Nous devrons donc la bannir de notre vocabulaire, plus encore de notre politique, afin d'avoir un avenir plus radieux. Merci.